Il est 2 heures du matin. Vous avez mal aux yeux, vous êtes épuisé, et pourtant, vous n'arrivez pas à lâcher votre téléphone. Vous venez de passer 45 minutes à regarder des catastrophes climatiques ou des vidéos absurdes. Bienvenue dans le monde du doom scrolling. Pourquoi on s'inflige ça? Ce n'est pas du masochisme, c'est de l'instinct de survie. Pour nos ancêtres, ignorer un lion pouvait être fatal, alors ils restaient en alerte. Aujourd'hui, le lion a été remplacé par les breaking news. Scroller, c'est scanner l'horizon pour vérifier qu'on est en sécurité. Sauf que l'horizon numérique, il est infini. Mais l'instinct n'explique pas tout. TikTok, Instagram, YouTube Short, tout ça, ce sont des casinos de poche qui utilisent le renforcement à intervalles variables. Au casino, on fait tourner la machine à sous dans l'espoir de gagner. Sur TikTok, on scrolle dans l'espoir de trouver LA vidéo. Une étude de l'université de Tianjin a prouvé que la consommation excessive de ce type de contenu activait les circuits de la récompense de la même manière que le fait l'alcool. Et quelles sont les conséquences d'autant de scroll? Eh bien tout d'abord, le fait de voir du contenu négatif de manière aussi régulière augmente votre anxiété. Mais ce n'est pas tout. Vous perdez la notion de plaisir à force d'en chercher à chaque swipe. Tout devient ennuyeux, plus rien ne vous intéresse et vous perdez même votre capacité à vous concentrer. Mais le scroll, ça joue aussi sur votre fatigue. Vous perdez l'habitude de prendre des décisions, vous absorbez des centaines d'informations et vous n'en retenez aucune. Votre cerveau se situe dans un brouillard mental duquel il n'arrive pas à sortir et il se met en veille pour vous protéger. Et en plus de ça, le scroll, ça joue aussi sur votre sommeil. Vous n'arrivez pas à vous en défaire, alors vous scrollez jusqu'à des heures indécentes et votre sommeil baisse en qualité. Tout ça, c'est à cause de la lumière bleue qui est émise par vos écrans. La lumière bleue, elle envoie à votre cerveau le signal qu'il faut rester éveillé et du coup, forcément, ça joue sur votre qualité de sommeil. Et cette accumulation de fatigue peut malheureusement vous mener jusqu'à l'isolement social. Mais, car il y a un mais, tout n'est pas perdu. Vous pouvez reprendre le contrôle grâce à des techniques simples. Est-ce que vous avez déjà essayé de passer votre écran en nuances de gris? C'est tout de suite moins attrayant, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi... La couleur? Eh oh! Tu reviens quand même au bout d'un moment ou... Merci. Vous pouvez aussi mettre des alarmes qui viendront interrompre votre scroll infini. Partir sur une session de scroll, oui, mais seulement pour 20 minutes. J'avais aussi vu une technique qui consistait à ouvrir l'application, regarder une ou deux vidéos, swiper, puis regarder les vidéos en remontant, jusqu'à temps qu'on retombe sur une vidéo qu'on a déjà vue. Et ça crée un effet de friction qui fait que ça devient tout de suite plus chiant de devoir rescroll dans l'autre sens. Du coup, vous quittez l'application. Et cet effet de friction, vous pouvez le retrouver aussi en activant un mode de concentration sur votre téléphone qui supprimera l'accès aux applications de type TikTok, Instagram et autres réseaux sociaux. Avec ce mode, dès que vous voudrez ouvrir l'application, ça créera un premier effet de friction puisque ça vous demandera l'autorisation d'ouvrir l'application. Et le deuxième effet de friction, il est quand ça vous vire de l'application au bout de 5 minutes. Comme ça, on est sûr que vous veniez juste pour consulter le truc important que vous aviez dit que vous alliez consulter. Et si jamais tout ça ce n'est pas assez, il reste un dernier recours. Je vous jure que la vie est mieux ainsi.